Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour les énergies de la nouvelle lune du 21 janvier 2023. Donc ce sera la première de cette année. On va évidemment comme d'habitude interroger les cartes pour voir les messages que nous avons qui sont là pour nous guider, pour nous apporter un autre éclairage que ce que l'on pourrait remarquer et éventuellement nous préparer aussi à accueillir au mieux ce nouveau cycle énergétique qui se manifeste à nous. Je reviens très rapidement sur le cycle lunaire qui se termine avant le 21 janvier. On a eu une pleine lune qui a pu être assez intense, qui est venue mettre en lumière ce que l'on avait besoin de changer, oui, mais qui est surtout venue nous dire que c'était plus la peine de chercher à vivre des choses constructives et positives si nous-mêmes on restait dans une énergie soit de victimisation, soit d'entretenir le conflit. Et c'est venu en fait nous inviter à choisir une autre voie qui n'est pas forcément toujours la plus confortable, mais où notre objectif c'était de nous donner vraiment les moyens d'arrêter d'entretenir des jeux malsains. Alors ça pouvait être un dialogue intérieur pas constructif, ça pouvait être vous cacher derrière un manque d'estime de vous, ça pouvait être chercher uniquement à identifier ce que les autres font qui ne vous convient pas en ayant la sensation d'être impuissant. Donc tout ça nous a amené à vivre une pleine lune qui nous a dit récupère ton pouvoir créateur, serre-t'en et arrête de te sentir complètement à la merci de l'extérieur. Donc c'était un message qui était quand même bien virulent. On va découvrir si cette nouvelle lune et donc ce nouveau cycle va être un peu plus doux ou si il s'agit d'une continuité. Alors je vous propose qu'on commence tout de suite. On va démarrer avec le magnifique oracle de Rumi, qui a un côté très poétique et qui a aussi pas mal de profondeur dans sa sagesse. Hop là. Si j'ai la moitié du jeu, ça pourrait être intéressant, mais ça fera une vidéo un peu longue. Donc on va voir. Et ben voilà. Quel message nous avons? Alors, nous avons une très jolie carte. Nous avons la carte qui s'appelle la passion intentionnée. Alors, deux choses remarquables, on a toute cette couleur rose, on a ce personnage féminin qui va nous parler de tentation, de séduction, donc du côté passion, et on a ici cette espèce de trou noir qui pourrait représenter une forme de piège qui pourrait un petit peu nous attirer là où on n'a pas vraiment envie d'aller, et peut-être qu'il va falloir être capable de faire un choix entre se laisser emporter par notre quête de vivre des choses intenses, par une curiosité malsaine ou par un empressement, une forme d'impatience à retrouver un sentiment de vie. Voilà, cette envie qu'il se passe des choses en fait dans notre vie. Et de l'autre côté, un aspect beaucoup plus dans la douceur. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir vivre un cycle lunaire qui va très certainement nous amener à faire le choix de ne pas nous précipiter vers ce qui va nous faire le plus nous sentir vivants, quand il s'agirait, oui, de sentir cette intensité de vie, mais de façon négative. Et de la même manière, si on a la possibilité de pouvoir vivre une passion qu'on a réellement, de pouvoir vraiment s'investir auprès de personnes que l'on aime, etc. et que jusqu'à présent on ne le faisait pas, qu'on était dans une certaine forme de tiédeur, là ça ne m'étonnerait pas que la nouvelle lune nous apporte des ultimatums du style soit je me réveille, soit je risque de voir la personne par exemple que j'aime partir parce qu'elle veut vivre plus intensément, parce qu'elle veut plus d'attention, parce qu'elle veut qu'on s'investisse dans la relation. Et il va falloir accepter peut-être de dépasser les conditionnements du passé, de l'éducation, des peurs, etc. qui font que vous vous dites toujours je m'occupe du quotidien et puis quand tout ira bien, quand j'aurai un peu de temps, je m'occuperai finalement de mon épanouissement ou je m'occuperai des relations ou je m'occuperai de ce que j'aime. Il faut que ce soit maintenant, il faut que ce soit le présent, d'accord? Et si vous êtes plutôt de l'autre côté dans les personnes qui attendent
Voilà, d'avoir un partenaire qui va s'intéresser à vous, d'avoir une opportunité qui va venir taper à la porte, etc. Et bien ça va être le moment d'arrêter de rester dans l'ombre, de rester caché et d'être dans cette forme de passivité. Donc dans les deux cas, on a une nouvelle lune qui vient nous interroger sur la façon que l'on a de prendre soin de ce qui nous épanouit, de ce que l'on aime. Est-ce qu'on y donne assez d'importance ou est-ce qu'on est tellement préoccupé par un besoin de sécurité ou par un personnage que l'on joue, voilà, une identité que l'on s'est construite pour supporter ou expliquer nos douleurs, nos souffrances, nos frustrations, est-ce que ça prend tellement de place que finalement ça serait, entre guillemets, contre-productif, ça n'irait pas dans le même sens que de se donner les moyens de faire remonter dans l'ordre des priorités l'amour et la passion dans notre vie. Et est-ce qu'on veut rester comme ça ou non? Donc au niveau des événements concrets, c'est pour ça qu'on peut avoir des dilemmes qui se posent. Voilà, soit ça change, soit ça s'arrête. Alors, c'est pas négatif dans le sens où soit vous êtes OK pour changer, soit si vous avez besoin d'en passer par une perte ou renoncer à quelque chose qui aurait pu s'épanouir parce que vous ne sentez pas l'énergie ou la motivation de faire ce qu'il faut pour que ça puisse vraiment fleurir. Si vous devez en passer par là, vous devez en passer par là, c'est ok. Mais selon ce dont vous avez envie, adaptez votre attitude, évidemment, d'accord. Voilà, donc il peut y avoir par exemple un espace qui se crée pour pouvoir s'adonner à faire ce que vous aimez faire avancer vos projets. À vous de voir si vous allez en profiter pour ranger tous les placards et passer des coups de téléphone et rattraper vos séries en retard, ou si vous allez vraiment vous adonner à ce projet-là. D'accord? Voilà. Pareil pour les relations. Il peut y avoir des relations qui vont venir, au contraire, poser sur la table le fait que t'es bien gentil, mais t'as toujours une bonne excuse. Donc maintenant, soit tu me fais de la place, soit basta. Et qu'est-ce que vous faites? Voilà. Encore une fois, pas de bonne, pas de mauvaise réponse. Quelle est la vôtre? Faites-la en conscience. Voilà. Faites votre choix en conscience. Pour moi, c'est ça le sujet qui nous arrive avec cette carte-là. Alors, je vais compléter avec une carte issue de voilà, l'oracle des expressions. Donc nous en avons deux. Alors, on a la carte, alors attendez, voilà, fer chou blanc. Et nous avons, très intéressant, la carte jeter de l'huile sur le feu. Bon, je pense que ça vient confirmer ce que je vous disais avant. Je vais commencer par jeter de l'huile sur le feu. Et bien oui, c'est un peu ça. Ce nouveau cycle lunaire vient nous dire c'est le moment de venir arrêter de mettre au placard ce qui est important, mais ce qui n'est jamais urgent pour vous. Voilà, ce que vous remettez toujours à plus tard et qui pourtant a de l'importance, doit être fait, doit être réglé. Donc on nous met quand même un coup de pied aux fesses pour qu'on fasse avancer les choses dans le bon sens. Voilà, donc ça c'est plutôt bien. Et la carte fer chou blanc, c'est complètement l'interrogation dont je vous parlais juste avant. Fer chou blanc, ça veut dire en gros, j'ai pas réussi, il s'est rien passé. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais maintenant que ma façon de faire, mes objectifs, mes projets, peu importe ce que c'est, n'ont pas donné les résultats escomptés? Comment je fais pour m'épanouir? Est-ce que je continue à m'entêter à suivre le même chemin avec les mêmes méthodes, le même mental, ou est-ce que je change quelque chose? Donc ça veut dire qu'on vous invite à vous rappeler de pourquoi au départ vous vous êtes engagé dans une relation, dans une voie, dans un projet, peut-être même dans un comportement. Qu'est-ce que vous cherchiez à obtenir? Par exemple, si vous sentez que malgré vous, consciemment, c'était pas ce que vous vouliez, mais que petit à petit, avec le temps, vous vous êtes installé dans un personnage de victime, dans l'espoir qu'on vous aime, qu'on fasse attention à vous et que ça ne fonctionne pas. Si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. À un moment donné, quel personnage est-ce que vous pourriez jouer à la place? Voyez, voilà, je trouve que ça résume bien ce qu'on nous disait dans la carte d'avant. Donc il y a forcément du mouvement et il y a forcément la possibilité d'avoir à venir déconstruire des habitudes, des repères, des croyances pour pouvoir aller au-delà des choses. Donc je dirais qu'on est dans un début de cycle qui va beaucoup nous amener à travailler en fait ce qui se passe en nous, comment on réagit aux choses, donc c'est le côté féminin, mais ça va venir répondre à des événements assez concrets. Alors, est-ce qu'on a réellement le choix
Ou est-ce que on doit plutôt écouter notre vérité? Moi, j'ai tendance à pencher pour la deuxième option, mais évidemment, vous voyez ça comme vous en avez envie. Alors évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire, je suis bien d'accord. Chaque petit pas que vous ferez en avant, chaque expérience réussie est toujours bonne à prendre. Ne vous mettez pas évidemment la pression, ça ne sert à rien. Par contre, donnez-vous les moyens d'avancer et ça passe par accepter d'être honnête avec soi et accepter de regarder ce qui se joue en vous pour sortir d'un schéma de « oui, mais c'est les autres ». Voilà, parce que même si les autres ne font pas comme on veut, eh ben, on est toujours... heureusement, en capacité de changer quelque chose dans notre énergie, dans ce qu'on envoie, dans ce qu'on propose, ou dans notre façon de nous laisser ou non atteindre également par les autres. Voilà, je vous propose que l'on passe maintenant au tirage de tarot. Nous allons utiliser cette fois-ci le tatou tarot. Et nous allons voir évidemment ce que nous avons comme message. Alors, on va commencer évidemment par l'énergie principale. On va voir comment elle s'associe avec notre carte de la passion. Je vous rappelle que si vous souhaitez commander votre tirage personnalisé pour les énergies de l'année 2023, vous avez jusqu'au 31 janvier pour le faire. Voilà, donc si ça vous intéresse, vous avez juste à m'envoyer un mail à l'adresse lacarteauxétoiles@gmail.com que vous trouvez inscrite sous la vidéo en barre de description. D'ailleurs, si vous voulez d'autres types de consultations, ce sera le même mail évidemment. Alors, voyons voir ce que nous avons. Ah, ça y est. Alors, nous avons l'énergie de la reine de Pentacle. Donc, on a une carte de personnage qui ressort comme étant notre énergie principale. Bon, si on l'associe à la première, bon, on est clair, on est sur une nouvelle lune qui nous demande de revoir notre façon de protéger ce que l'on aime. Quand on est dans des façons de faire qui ne sont pas forcément... comment dire, vraiment saine. C'est le moment de changer les choses. Et puis, on peut avoir ce réveil de cette envie justement de prendre soin, d'assurer la croissance de ce qui compte pour nous. Donc, ce qui est vraiment positif, c'est que cette nouvelle lune, elle nous apporte vraiment un élan de motivation. Faut vraiment prendre le train en marche, là, à mon avis, pour pouvoir justement ne pas laisser passer cette opportunité au niveau des énergies où on a voilà ce truc de allez, je veux montrer ce que je sais faire, je veux me donner les moyens, je veux réussir. Ça, c'est super positif. En revanche, attention à ne pas le faire avec des moyens où on serait pas trop en accord avec notre conscience, ou alors pire, on serait en accord avec, mais on se dirait j'ai pas trop de mérite. Voilà, donc il y a quand même une idée de chercher avant tout à être vraiment au clair avec qui on veut être, l'identité que l'on veut avoir, et en gros on vient ne pas avoir envie d'être un imposteur, et voilà, on a un peu notre fierté qui va, alors du coup c'est très bien parce que pour une fois on peut parler de notre ego positivement, parce qu'on va avoir notre fierté qui va venir un peu nous titiller et nous dire attends, ce dont j'ai envie c'est quand même de pouvoir, quand j'aurai obtenu des résultats positifs, quand j'aurai fait ce qu'il faut, et de sentir que je suis fière de moi, voilà, ou que je suis fière des gens que j'aime. Donc ça veut dire qu'au niveau familial, cette nouvelle lune, elle pourrait mettre l'accent sur le fait d'arrêter d'être dans la surprotection, ou encore dans l'idée de vouloir dicter aux autres les choix qu'ils doivent faire pour réussir et pour se sentir bien. Et on va être beaucoup plus dans quelque chose de l'ordre de l'accompagnement, dans l'épanouissement de la personnalité de chacun. C'est pour ça qu'on va avoir un espèce de vent de liberté, d'aller beaucoup plus vers ce que l'on aime, et quelque part de ne plus réussir à se cacher derrière l'idée que voilà, si on n'en est pas là où on voudrait, c'est à cause de papa, de maman, ou de la famille, ou que sais-je encore. Et c'est également pour ça qu'on va avoir des choses qui vont se rééquilibrer. Et l'idée, c'est d'être capable de changer nos plans si ils avaient quelque chose de malsain, ou quelque chose qui faisait que c'était trop étouffant, trop enfermant, trop limitant. Si on se sent trop ignoré, qu'on se sent pas assez valorisé, important aux yeux de l'autre, ça va devenir insupportable, il va falloir que ça bouge, il va falloir que ça change. Voilà, ça c'est vraiment important. Et la reine de Pentacle, elle a quand même une énergie
assez maternante, assez maternelle, d'accord. Si vous avez envie de pouvoir prendre soin de gens que vous aimez ou de vous-même, mais que vous vous dites c'est quand même super dangereux et je préfère garder mes distances, il va falloir faire un choix. Donc ça ne vient que confirmer ce que je vous disais avant. Donc on va continuer notre tirage. Alors, voyons voir ce que nous avons ensuite. Alors, nous avons l'énergie du 6 de bâton. Tiens, c'est assez curieux. Le 6 de bâton nous parle quand même de réussite, nous parle de savoir clairement ce qu'on veut et ce qu'on veut pas. Voilà, donc c'est plutôt bien. Et ici, c'est une énergie plutôt lumineuse, hein, puisqu'on a un personnage qui sait maintenant ce dont elle rêve, ce dont elle a envie. Et derrière, nous avons l'énergie du diable. Alors, voyons voir ce que nous avons en dernière carte. Ah, nous avons l'énergie du 6 de pentacle. Bon, alors c'est plutôt harmonieux, hein, clairement, comme tirage. Le fait d'avoir 2 fois l'énergie du 6 nous montre bien que là, on va devoir sortir d'une certaine forme de questionnement, de crise. Voilà, on peut plus remettre à plus tard parce que c'est maintenant que les choses doivent se rééquilibrer. Je pense que du coup, ça va se jouer sur les sujets sur lesquels on a pas mal stagné, peut-être on a pas mal aussi cherché notre voie. On s'est beaucoup questionné pour savoir mais qu'est-ce que c'est finalement que la réussite par rapport à ça? Et là, on va avoir la réponse. Et le fait d'avoir cette réponse-là va petit à petit nous donner les moyens de comprendre réellement de quoi est-ce que l'on est curieux ou curieuse. Qu'est-ce qu'on a réellement envie de connaître, de savoir. Alors ici, sur cette carte-là, vous avez un personnage du diable qui, à première vue, a pas l'air super sympathique, mais en même temps, quand on y regarde de plus près, j'ai envie de dire que il fait pas grand-chose, hein. Voilà, donc on vient en fait se libérer des chaînes de notre passé. On vient arrêter d'essayer en fait de mener ce qui se joue dans notre vie présente en se référant aux relations, aux déceptions et même aux réussites passées. C'est-à-dire que par exemple, si vous vivez une relation à l'heure actuelle et que vous avez toujours tendance à la comparer à ce que vous avez vécu avec quelqu'un d'autre avant, ou si vous comparez, je sais pas, votre partenaire actuel à vos parents, voilà, ce genre de choses-là, c'est le moment d'arrêter de faire ça et d'accepter d'être dans votre présent, d'accord? Voilà, il y a cette idée de venir lâcher la pression qui est mise par le fait d'avoir déjà du vécu pour accepter de revenir pleinement dans l'instant. Et c'est aussi ça finalement, le fait de suivre sa passion et le fait d'avoir des intentions qui sont saines, c'est aussi cette idée de ne pas aller s'enfermer dans ce qui n'est pas présent et dans ce qui n'existe pas aujourd'hui. Donc si vous avez envie dans votre développement perso d'aller un petit peu regarder ce qui se joue dans votre relationnel à votre mère ou aux personnes qui étaient censées vous bichonner, vous protéger, vous rendre la vie confortable, etc. C'est le moment de regarder ce qu'il y a à régler par rapport à ça, comment ça vous influence, comment vous vous en nourrissez, est-ce que vous en avez gardé le positif, est-ce que vous en avez gardé des colères, des frustrations et que vous n'arrêtez pas de les revivre encore et encore. C'est le moment de se libérer de tout ça. Donc je dirais que pour ceux pour qui ce cycle lunaire va être vraiment intense, il va nous permettre de couper le cordon avec soit les parents qu'on a eu dans le passé en disant c'était quand même bien les moments où c'était pas moi qui étais responsable de mon bien-être, soit de couper le cordon également avec des personnes ou des versions de nous qui n'existent plus aujourd'hui, où par exemple on peut se dire il y a 10 ans, avec les objectifs que j'avais dans ma vie, je savais comment prendre soin de moi, je savais comment faire avancer les choses, et aujourd'hui les objectifs ont changé et j'y arrive plus. C'est peut-être parce que vous essayez d'atteindre les objectifs du présent avec les méthodes d'il y a 10 ans. C'est peut-être parce que vous essayez de vous épanouir dans votre vie relationnelle avec les gens qui sont là aujourd'hui, en pensant à comment ça fonctionnait avec les gens qui étaient là il y a 10 ans. Ça peut être des personnes différentes, mais ça peut être aussi tout simplement le fait qu'en 10 ans, c'est les mêmes personnes, mais tout le monde a évolué. Donc il faut remettre un petit peu les choses au goût du jour. C'est un peu comme si ce cycle lunaire nous demandait de faire une remise à jour, finalement. Et dans tous les cas, ça permet de venir régler
une forme de dette énergétique ou une forme de... Alors dette, c'est pas forcément le bon mot pour tout le monde, mais de choses qui étaient en attente. Voilà, là on va pouvoir régler les choses, on va pouvoir rendre à chacun ce qui appartient à chacun. Donc il peut s'agir évidemment de réussir à trouver une solution au niveau financier, mais ça peut aussi se jouer sur quelque chose où il y avait un déséquilibre, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui donnait beaucoup et l'autre qui attendait beaucoup, et là on va pouvoir être dans un échange beaucoup plus juste. L'échange beaucoup plus juste pouvant être une évolution positive pour recréer du lien, du plaisir à être ensemble, de l'envie de partager, etc. Pouvant également être le fait d'arrêter de s'investir dans une relation où il n'y a rien à recevoir de l'autre côté. Donc je pense que cette nouvelle lune, elle va surtout mettre en lumière la réalité. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut continuer à croire que c'est possible, que ça marche, qu'on va y arriver au point de se donner vraiment les moyens de faire les choses, ou bien est-ce qu'il faut plutôt se préoccuper d'aller chercher à créer quelque chose de chouette en changeant la donne. Voilà, c'est à cette question-là qu'il est temps de répondre. Si vous vous rendez compte que vous avez toujours du mal à savoir qu'est-ce que je fais, comment je prends soin de moi, comment je prends soin de ce que j'ai envie de voir se réaliser dans ma vie, et également comment est-ce que j'utilise positivement mon potentiel, ce que moi je peux créer, eh bien ça peut être intéressant de vous demander qu'est-ce que vous avez à régler avec l'idée d'avoir été vraiment complètement aimé sous n'importe quelle condition, j'ai envie de dire. C'est pas sans condition dans le sens de être dans la justesse, être dans le côté universel. C'est plus ce côté de voilà, je vais dans le monde et puis des fois quand j'ai besoin de me faire coucouner, de me ressourcer, je vais par exemple dans ma famille, ou je vais dans un lieu de vacances, ou je vais faire une activité qui représente vraiment le cocooning pour moi. Ouais, c'est cette idée d'appartenance à une famille, à une tribu, où on sent que là on a sa place, c'est ok, il n'y a rien besoin de conquérir là-dedans, on sent que c'est chez nous, voilà. Et cette nouvelle lune, elle vient mettre l'accent sur les domaines de notre vie où on a des blessures à régler par rapport à cette notion d'appartenance. Alors ça peut être une appartenance familiale, comme ça peut être une appartenance à une identité professionnelle, à un courant de vie, à des valeurs, ça peut être plein de choses, hein, ça dépendra de chacun évidemment. Mais c'est là-dessus que ça vient se jouer, et toute l'idée étant de pouvoir arrêter d'attendre que ce sentiment d'appartenance vienne de là où on le voudrait, ou exactement comme on le voudrait, et plutôt aller observer est-ce qu'il est présent ou est-ce qu'il ne l'est pas. Et s'il ne l'est pas, eh bien il va falloir mettre en place un plan. Voilà. Est-ce qu'on change des choses pour le créer, ce sentiment d'appartenance, ou bien est-ce qu'on va chercher ailleurs? Voilà. Pour moi, c'est vraiment de ça que nous parle ce tirage. Mais ce qu'il y a vraiment de positif, c'est que ça peut clairement mettre fin à une dualité, un questionnement, un doute, une hésitation que l'on avait depuis longtemps, qui nous faisait rester à revivre un peu toujours la même chose en attendant que ça se solutionne. Là, on a des solutions qui arrivent. Et c'est vrai que le diable vient remettre en lumière cette idée de ne pas avancer en fonction de nos peurs, de nos menaces, de nos colères, de nos frustrations passées, mais bel et bien du présent. Et le diable vient aussi nous ramener une énergie un petit peu d'amusement, de jeu, de légèreté. Donc on va pas nous demander forcément de faire des choses super compliquées, on va pas forcément nous demander d'aller décrocher la lune pour le coup, mais on va nous demander en fait de simplement dans notre quotidien déjà, chercher à remettre de la joie, chercher à remettre du plaisir et chercher à rendre la vie un peu plus savoureuse. Donc, ma foi, on a déjà eu pire. Alors, pour terminer cette vidéo, comme on a quand même pas mal de liens avec cette idée d'amour, alors qui peut être filial ou voilà, communautaire, etc. Je vais prendre une carte dans ce jeu-ci pour voir quel message on nous donne, un petit peu comme sujet de méditation, on va dire ça comme ça. Alors évidemment, nous avons la série des désirs, nous avons l'envie de vivre. Si ton désir pour moi disparaît, quel sens donner à ma vie? Écoutez, je trouve que ça résume bien notre tirage, puisqu'on parle vraiment d'un cycle lunaire qui nous invite à nous libérer du besoin absolu, par exemple, de
plaire à maman ou à papa ou à un compagnon ou à un patron ou à qui sais-je, à quelqu'un qui va représenter cette énergie de j'ai besoin que tu m'aimes, ben voilà, là on est dans ce truc de si j'arrête de diriger ma vie en fonction du besoin de te plaire ou de la frustration de ne pas avoir assez compté pour toi, et que finalement eh ben, je suis libre et que je me demande ce que moi je veux, ce que moi j'ai envie de vivre, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est un peu ça, cette nouvelle lune. Donc c'est pour ça qu'elle peut très bien nous apporter des clivages assez importants pour venir nous libérer de ce qui nous retenait dans un personnage plutôt que dans être nous-mêmes, qui nous retenait dans une attente d'affection, d'attention portée par les autres pour être dans cette forme de plus grande autonomie affective. Et c'est également pour ça qu'elle peut nous faire vivre certaines situations où on se rend compte. C'est un peu, j'ai envie de dire là, in extremis, la dernière chance avant qu'il soit trop tard, pour certains, pas pour tout le monde évidemment, mais elle vient quand même aussi nous faire réaliser, attends, si j'en prends pas plus soin, si je lui fais pas plus de place, cette personne, cette activité, cette passion, à un moment donné, ça risque de me filer entre les doigts et ça risque de me manquer. Donc qu'est-ce que je fais? Allez, on va quand même tirer une carte dans l'oracle Message Lumière pour avoir une carte de conclusion à ce tirage. Donc voilà, je vous rappelle, si vous n'avez pas entendu plus tôt dans la vidéo, que si vous voulez commander votre tirage personnalisé pour l'année 2023, c'est encore possible jusqu'au 31 janvier. Et si vous souhaitez avoir une consultation, un tirage avec moi pour un autre sujet, vous avez toujours mon adresse mail qui se trouve dans la barre d'infos de la vidéo. Alors, bon, nous avons une jolie carte. Nous avons l'énergie d'amour pour terminer. Donc voilà, on a vraiment quelqu'un d'assez libre qui ressort ici. Et on nous dit, je laisse l'énergie d'amour circuler en moi. Je coupe et laisse tomber tout ce qui brime mon harmonie intérieure. Je choisis d'être l'expression de l'amour. Alors je redonne liberté à ce fluide divin, cette source de paix. Alors, je trouve ça vraiment très juste. Je trouve que ça correspond bien au tirage qu'on a fait avant. Cette phrase qui dit « Je choisis d'être l'expression de l'amour ». Ce qui pourrait du coup mettre un petit peu dans des situations scabreuses les personnes qui refusent d'aimer, qui refusent de prendre ce risque, entre guillemets, hein, de ne pas obéir à la peur, mais d'exprimer l'amour qu'ils ont pour quelqu'un ou pour quelque chose, pour les motiver à dire bon bah de toute façon voilà t'as ta peur, elle te protège pas vraiment, donc si tu tentais autre chose. Et en même temps les gens qui sont dans cette envie profonde où il y avait des blocages, bah, c'est vraiment un très bon moment pour dépasser ces blocages, pour aller les chercher, les comprendre. C'est des choses qu'on peut faire avec les cartes pour que vous puissiez vous en libérer, et de toute façon les énergies vont vous amener à aller dans ce sens de libération là. Donc je trouve que c'est vraiment vraiment chouette. Et puis si tout va bien, eh ben, ma foi, pendant ce cycle lunaire, aimez, faites ce que vous aimez, soyez dans cette justesse-là de prendre soin de ce qui compte pour vous. Et ma foi, ben, à ce moment-là, je vous souhaite juste un merveilleux cycle lunaire. Voilà tout ce que je pouvais vous dire par rapport à cette guidance. Je vous rappelle que si vous prenez le temps de liker, de commenter, de partager, ben ça aide mon travail à se faire connaître. Donc je vous en remercie de tout cœur. Je vous souhaite une merveilleuse nouvelle lune et puis moi je vous dis à bientôt dans de nouvelles lunes.